Mardi 17 mars 1998, Jean-René Dufort, courtisé par l'establishment libéral. Tu le sens, mon parti, hein? Tu le sens, dit? Oh, avoue que ça te plaît, petit salaud. L'Internet pour itinérants, www.atuduchange.com. Et M. René Aumiroir, je l'écoute le matin en mangeant mes œufs au miroir. La comprenez-vous? Mais j'espère, parce qu'elle vieille en bâton, ça fait 25 ans que tout le monde l'a fait. Je suis bien craqué aujourd'hui, moi. Eh bien, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, vous avez peut-être remarqué dans les journaux cette petite vignette où des personnalités illustres comme Bernard de Rome, là, ou, tiens, Lise Baudouin, nous offrent une partie de leur anatomie. Et M. Vigneault, évidemment. Cette initiative de l'Association canadienne des dons d'organes, 1-800-267-3434, est des plus louables et des plus profitables. Ainsi, à la maison, moi, je conserve précieusement la main gauche de Myridaise pour m'aider à déboucher les pots. Alors, pour m'encourager, et pour encourager tout le monde, d'ailleurs, à signer sa petite carte de don d'organes, j'ai écrit cette mignonnette chansonnette qui s'intitule « Je voudrais un organe ». Je voudrais un organe, un rein, une membrane, car mon corps est si magané et mon cœur a trop aimé. Si tu m'aimes, donne-moi ton rognon ou même un bout de ton tendon. Allez, viens, bébé, j'en ferai une chanson. Choubidoubidou-wa-wa, choubidoubidou-wa. Maintenant. 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de plus beau cadeau que les boyaux de Gilles Vigneault. Oh, oh, il n'y a pas de plus joli présent que le front luisant de Jean-Marc Parent. À la fête des mères, maman, voici mon ovaire. Et à l'Assomption, l'ami, viens, prends mon colon. Donne-moi pour la Saint-Valentin une gerbe de fleurs et puis ton intestin. Et aussi les reins de Louise Baudouin. Mais non pas ses seins, elle en a si besoin. Et de Bernard de Rome, je voudrais bien le scrotum. Je m'en servirais pour aller cueillir des pommes. Merci, Manon. Je voudrais vos organes, j'en ferai une cabane où nous vivrons tous les deux. Mon amour, les yeux dans les yeux. Enfin, moi, les miens, et toi, ceux de Julie Snyder. Je voudrais des organes, je voudrais un organe. Je voudrais un organe. Merci tout le monde. Merci à tous. Maintenant, pour les nouvelles... Non, on reste calme. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, étrangement, à l'heure actuelle, les 3 hommes les plus puissants de la planète portent tous le même prénom. Je veux parler, bien sûr, de Bill Gates, Bill Clinton et Bill René Dufort. Et ce dernier, comme tout le monde le sait, est à l'aube de saisir les rênes du monde libre en accédant à la tête du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, au moment où la ministre fédérale de l'Immigration, Mme Lucienne Robillard, a officiellement annoncé son désistement à la course à la chefferie, la chicken, bon. Donc aujourd'hui, Jean-René Dufort, le Machiavel en trottinette, a poursuivi son ascension au pouvoir. Écoutez-le. C'était enfin ce matin que le Parti libéral du Québec rendait disponibles les formulaires de candidature au poste de leader du Parti libéral. Je me suis donc rendu le compléter sur place. J'ai M. Jean-René Dufort qui vient chercher un bulletin de candidature. Est-ce que tu peux descendre? Malheureusement pour moi, la logique politique n'est pas si simple. Au lieu d'un beau formulaire en papier parchemin, on me présenta le portier du Parti libéral, André Forcier. Fort de sa cravate et du sérieux de sa démarche, il m'invita nerveusement à converser avec Maître André Dugas, président général de l'élection du leader. Oui, bonjour, monsieur. Bien, si possible, j'aimerais avoir un bulletin de candidature. Ouais. Donc, je vous rencontre à 4 heures ici. J'avais donc rendez-vous avec Maître Dugas à 4 heures p.m. pour recevoir le maudit formulaire. Et à ma grande surprise, je n'étais pas seul. Alors, vous aussi, vous vous présentez comme futur chef du Parti libéral du Québec. Oui, effectivement. Et on vous a convoqué ici? Oui, pour rencontrer Maître Dugas pour les formalités pour la mise en candidature. André le portier nous invita alors à rencontrer M. Dugas pour vrai, mais sans caméra. J'avais un peu peur et demandai à mon bouncer de m'accompagner. Après une fouille à nu et un court meeting, j'en ressortis indemne avec comme seul formulaire la réponse suivante.
Comme on vous l'indiquait, le président général des élections a refusé votre candidature puisque vous avez énoncé clairement que vous ne partagiez pas un des fondements du parti, à savoir que vous étiez fédéraliste. Donc, il s'agit d'une raison qui amène le président des élections à refuser votre candidature. Voilà donc comment on dit démocratie en libéral. Ici Jean-René Dufort, en course. Eh bien, on est de retour avec Jean-René Dufort qui est devant les bureaux, je pense, du Parti libéral. Bonsoir, Jean-René. Bonsoir. Alors, écoutez, c'est digne d'un scénario de David Mamet. C'est Whack the Dog, là, vous allez repartir en... Qu'est-ce qui va arriver, là, à partir de maintenant? Donc, Écoutez, premièrement, c'est scandaleux parce qu'on m'a dit que j'étais opportuniste plutôt que fédéraliste. Bon. Alors, est-ce qu'il faut être borné? Moi, je suis opportuniste. Si le fédéralisme est mieux pour le Québec, eh bien, il faut que le chef du Parti libéral en soit le sache. Et si c'est la souveraineté, bien, écoutez, il faut rester opportuniste. Absolument, Et Jean-René. ça a l'air que je suis pas assez fédéraliste pour eux, mais bon, j'aurais eu les cheveux verts, ça aurait été l'excuse. Mais je trouve ça assez scandaleux et je vais poursuivre ma quête du leader. Oui. Et j'en appelle au soulèvement populaire. Mes fans sont nombreux. Oui. Eh bien, écoutez ça. Je suis sûr que les numéros de téléphone défilent. Je vais les regarder. Écoutez, là, je veux juste dire, là, Oui. ça, c'est le numéro du Parti libéral du Québec qu'on voit à l'écran. C'est le 288-4364 pour ceux qui veulent envoyer. Alors, vous aviez les numéros sur votre petit bout de papier? Oui, mais allez-y. Oui, alors c'est le 288-6364 si vous désirez former. Quoi? On n'a pas les mêmes, Jean-René. Non. Mais ça va très bien. OK, ça va très Mais vous n'avez bien. pas vos lunettes, je vais les dire, je pense. OK, alors, vas-y. le fax, c'est le 288-2654. Ça, c'est si vous voulez envoyer un poème ou une plainte en poème. Et il y aura une manifestation qui aura lieu demain devant les bureaux. Vous êtes en ce moment devant les bureaux du Parti libéral. Oui, Tout le monde est convié. J'invite mes fans à venir faire un sit-in demain à 1h. J'y serai et je vais abreuver les foules d'un de mes fameux discours. Alors, c'est au 4364 Saint-Denis. C'est près du métro Mont-Royal, juste à côté de ce magnifique petit restaurant dont je ne connais pas le nom. Merci infiniment, Jean-René. Je pense que c'était le numéro de ma mère. Ah oui, ben c'est ça. Un petit peu mêlé. C'est des temps troublants pour vous, là. Mais c'est près On du comprend. métro Mont-Royal. Ben oui, c'est ça. C'est rien, Jean-René. Reposez-vous. Essayez de dormir un petit peu. Hein? À demain. Oui, et à demain. Le combat, ce n'est qu'au début. Ah, il est rendu fou. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. Mon Dieu, que d'action. C'était le match entre Anaheim et Dallas. Oui. C'est le match où Craig Ludwig, d'ailleurs, il a eu 2 matchs de suspension, on aurait dû lui en donner plus, pour son assaut contre la superstar des Mighty Ducks, Teemu Selanne. Oui. Alors, Pierre Pagé, l'entraîneur des Mighty Ducks, évidemment, a demandé à tous ses joueurs d'aller venger son joueur étoile. Celui qui a écopé, c'est le pauvre Daryl Sedor, qu'on voit ici, qui s'est fait, c'est pas un bagarreur, qui s'est fait littéralement casser le nez par Brett Sebrin. Et voici ce qui restait, Marc, alors qu'il restait 4 minutes à jouer de toute l'équipe des Mighty Ducks, qui ont été expulsés, les joueurs, un après l'autre. Ici, on voit le brillant Sean Antorski, qui est en train de livrer bagarre. 15 des 18 joueurs ont été expulsés. 15 des 18 joueurs. Il ne restait que 3 joueurs pour jouer pendant 4 minutes sur la patinoire contre les 5 de Dallas. Et ils ont réussi à marquer 2 buts quand même. extraordinaire. Mais ils ont perdu 6-3. Mais c'est Alors ça, c'est ce qu'on appelle vraiment jouer en infériorité numérique. Absolument. Où s'en va le hockey, Paul? C'est épouvantable. Je te dis, 2 matchs de suspension pour Ludwig. À ne pas confondre Craig Ludwig et Clem Bodwig. Non. Alors, un autre coup d'éclat merveilleux. Marc, oui. C'est dans 2 semaines, jour pour jour, qu'on connaîtra le sort réservé à Alan Eagleson. Les 18 membres du bureau de direction du Temple de la Renommée doivent choisir s'ils l'expulsent ou si on le garde. Il y a déjà des joueurs qui ont dit qu'eux-mêmes se retiraient du Temple de la Renommée si Alan Eagleson n'était pas expulsé. Et ce soir, nous prenons position, ici même, à la section des sports... Manon. À la section des sports de la fin du monde pour l'expulsion d'Alan Eagleson. Tout à fait, Ce fraudeur. Ah oui. Ce bandit. Je le sais. Et nous allons proposer dès ce soir, et vous pouvez voter, chers amis, par Internet, bien sûr, nous allons proposer 4 candidats ou candidates pour remplacer Maître Alan Eagleson. Vous voyez ici que ce sont des choix qui, normalement, enfin, ça ouvre une porte. Nous avons Jean Pagé, Pierre Bouchard, Gilles Lupien et notre charmante Claudette Auchu. Oh, ben oui! Est-ce qu'on peut vous demander, Claudette Auchu, qui était à l'émission à plusieurs reprises, je pense, pour... à quelques reprises, effectivement. Agrémenter. Et qui aimerait bien revenir, d'ailleurs. Je pense. Oui. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous votez? Moi, en raison de ces 37 MetroStars, mon choix se porte bien sûr sur Jean Pagé. Bon, OK. 37 années consécutives qu'il a gagné le MetroStar, Jean Pagé. Je sais. Mon choix, Jean Pagé, pour son élection au Temple de la Renommée. Envoyez-nous votre réponse par Internet. Et on donnera les résultats quand, Paul? Ben, probablement jeudi ou vendredi, généralement quand on nous manque de sujets.
Merci infiniment. Paul Louf. Merci, merci à C'est toute un l'équipe. excellent choix, ça, comme introduction. Moi, je suis tout à fait Absolument, d'accord. tout à fait. D'ailleurs, on la recommence. Ramenez Manon et la Go-Go Girl maintenant. 1, 2, 3, 4. Ne pouviez pas à lui pour sortir votre parapluie. C'est la météo speedée et l'encante Rock Fournier. Merci beaucoup, Manon. Bonsoir, Monsieur Fournier. Bonsoir, Maître Marc. Oh, on vous entend pas, Monsieur Fournier. Est-ce que c'est moi ou c'est vous? C'est moi, Ah, peut-être. j'ai l'impression qu'on vous entendra pas. Et c'est dommage parce que Bonsoir. votre voix est comme votre outil principal. Vous allez bien? Non, c'est dommage. Mais on va essayer de lire sur vos lèvres. Est-ce qu'on peut juste voir vos babines petit follet pendant 1 minute? À go? Alors, Allô? quel temps il fera demain, monsieur? Demain? Oui. Alors, on m'entend, ça va? Alors, pour... Oui, On a toujours pas de demain, son. j'ai gardé tout le temps. Ah, il était- c'est dommage, il est parti, regardez. Minimum moins 12, maximum 0. Minimum moins 12, maximum 0. Soyez de bonne humeur au déjeuner. Il y aura un matin ensoleillé. Ben là, je pense qu'il faut l'interrompre. fonctionne? Merci beaucoup! Merci beaucoup! C'est très gentil. C'est-tu dommage de ne pas l'avoir entendu? Ça va faire une petite pause et un qu'on va entendre, c'est notre escapé de ce soir. Oh, quel lien! Revenez tout de suite après. La fin du monde est à 7 heures!